Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment on peut utiliser le logiciel C-Electrical pour concevoir un schéma de câblage industriel qui comporte plusieurs folios. On va commencer par un exemple très simple, un schéma comportant un folio pour la puissance et un folio pour la commande. Dans un prochain tuto, je vous montrerai comment on va pouvoir créer des symboles particuliers, notamment quand on doit créer un circuit, un schéma de puissance avec un variateur de fréquence parce qu'on n'a pas forcément le bon symbole dans cette bibliothèque. Et puis un autre tuto sur la façon de dessiner les entrées et les sorties d'automates programmables industriels. Donc, on va commencer par ce premier consacré à des schémas, on va dire, plutôt classiques. Démarrage moteur simple. On commence en choisissant donc dans l'onglet fichier, on clique sur nouveau. Donc on est dans le répertoire projet. Après avoir choisi fichier puis nouveau, on va ici donner le nom à notre document. Il s'agira donc de départ moteur. Départ moteur. Voilà, enregistré. Repérage par folio. OK. Vous avez donc une arborescence qui apparaît avec une partie schéma. Alors vous notez que la première page de schéma commence au numéro 3, c'est normal puisque le logiciel, par défaut, va introduire un sommaire, donc pour la page numéro 2, et une page de garde pour la page numéro 1. Alors pour bien comprendre comment fonctionne ce logiciel, il faut comprendre la notion de potentiel. Ici, dans un logiciel de schéma électrique, ce qui est très important, c'est que le logiciel comprenne les interconnexions entre les éléments. Et donc, il y a des fonctions pré-programmées pour dessiner les fils et dessiner les conducteurs et être sûr que ces conducteurs soient bien compris comme des conducteurs de puissance ou des conducteurs de commande. On va voir ça ensemble. Donc la première chose qu'on va regarder sur ce logiciel, c'est qu'on a donc toute une série d'onglets, comme dans beaucoup de logiciels, et on va choisir l'onglet Electrical pour le schéma électrique. Vous voyez dans la partie gauche de votre bandeau d'outils, vous avez des fonctions qui sont appelées fonctions de potentiel. Alors, par défaut, le logiciel va vous proposer soit de placer des potentiels en haut ou en bas. Donc, c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on fait dans les schémas industriels. On commence par définir les potentiels. Donc, moi, je vais ici, sur la partie haute, je vais mettre neutre, phase 1, phase 2, phase 3, et sur la partie basse, on mettra la Terre. Donc, on est ici sur la partie puissance. Il va dessiner à partir du haut. Donc ici, je mets la phase 3, phase 2, L2, phase 1, L1. OK. Je change le type de conducteur, ça c'est très important. Je vais donc mettre le neutre en haut, neutre. Et vous allez voir, ce qui est très intéressant, c'est que on a une couleur bleue qui correspond au neutre. Pour la partie basse, on va mettre la terre, donc conducteur de protection, PE. Je l'appelle PE. Et je le place. Voilà. Donc ici, on a déjà pas mal avancé. En tout cas, on a une bonne base de départ, on a les bonnes couleurs et on a les conducteurs qui sont placés au bon endroit. Donc on va pouvoir dessiner notre schéma de puissance. Alors, vous avez dans les onglets, sur la partie basse, un onglet qui s'appelle symbole. Si vous ne l'avez pas, vous allez sur accueil et vous allez choisir ici les fonctions qui vous sont utiles.
Parfois, symbole n'est pas coché, dans ce cas-là, on va le cocher ici. Cet onglet, cette fonction symbole, en fait, c'est une bibliothèque. On va trouver ici la plupart des choses dont on a besoin. Et donc, dans le TP que je vous ai donné, vous avez une fiche bibliothèque avec les symboles que vous allez utiliser. Donc, on va commencer notre schéma de puissance. Un schéma de puissance très simple, ça comporte un sectionneur porte-fusible pour la protection contre les courts-circuits, un contacteur pour la commutation, pour la commande du moteur, un relais thermique pour la protection contre les surcharges, et un moteur. Eh bien, on y va. Donc, on va aller dans électricité. On va aller choisir dans tous ces onglets, dans tous ces répertoires, pardon, les bons symboles. Alors, première chose, donc on va choisir un moteur. Donc vous allez dans moteur, vous cherchez, alors là où c'est pas pratique, c'est pas dans l'ordre alphabétique. Moteur, M. Vous avez donc le moteur qu'on va utiliser, c'est le symbole M09P3N. M09P3N, c'est celui-ci. On va le placer ici. Partie basse, vous verrez qu'après on peut les bouger. Ensuite, on va partir dans l'ordre sectionneur. Sectionneur, on ferme notre répertoire et on va chercher sectionneur. Vous avez un répertoire qui s'appelle sectionneur, donc aussi il faut que je le trouve. Il est ici. On va prendre le sectionneur, celui-ci, Q87P3N. On le pose. Alors, vous avez vu, il y a des lignes qui vous permettent de poser en correspondance, dans le bon alignement. Quand on l'a posé, on appuie sur échappe, on sort de la fonction. On cherche à présent un contacteur. Alors vous avez un répertoire contacteur de puissance, c'est le répertoire KM. On va prendre le contacteur K27 P3N, K27 P3N, c'est celui-ci. Pareil, on l'aligne. Moi, je vais l'appeler 3KM1. Alors, vous allez voir qu'on va peut-être même l'appeler 4KM1 parce que les repères de puissance sont logiciels, les rattachent à la bobine et notre bobine elle va être placée sur le folio 4. Donc, au lieu de l'appeler 3KM1, on va l'appeler 4KM1 parce que ça collera avec la façon dont le logiciel gère les liens entre différents folios. On va en profiter pour mettre les numéros de borne. 1, 2, 3, 4 pour le deuxième contact, le deuxième pôle. Et 5, 6. Voilà, normalement ça colle. Très bien. Échappe pour sortir de ce symbole. On va maintenant chercher le relais thermique. Le relais thermique, c'est dans protection, répertoire F, protection thermique. Le symbole qu'on va choisir, c'est le symbole F29P3N. F29P3N, c'est celui-ci. Il s'appelle 3F. Voilà, et bien ça y est, on a posé nos symboles. Maintenant, on va faire les liaisons. Donc, on revient sur l'onglet Electrical. Si on va quitter, on va choisir Puissance. On va prendre un fil. Et ensuite, on va faire nos connexions. Phase 1, c'est là que c'est intéressant, c'est que vous pouvez traverser les symboles s'ils sont bien alignés. Et puis, vous allez noter que quand la connexion est possible, vous avez un point de couleur qui apparaît. Voilà, la puissance. Enfin, la première phase est connectée. Phase 2, c'est connecté. Phase 3, c'est connecté. Échapper, échappe pour sortir. Tout ça, on peut le bouger. Formidable. J'avais pas sélectionné le moteur. Mais voilà. Donc, eh bien, on a déjà bien travaillé. On va maintenant pouvoir poser les bornes pour créer les borniers. Donc ici, on a un bornier d'alimentation qui va être utilisé pour la partie
ce qui est entrée dans le coffret, enfin, alimentation dans le coffret, puis vous aurez aussi un bornier qui correspondra à la sortie vers le moteur. J'ai oublié un aspect important, donc c'est la terre. Donc on choisit terre, vous avez un fil, et c'est là qu'il faut un peu connaître le logiciel, c'est qu'il y a un point de connexion pour le moteur, pour la masse du moteur à la terre. La connexion, elle se fait plutôt en bas à droite. Donc vous avez vu, la couleur apparaît, le point de couleur apparaît, ce qui veut dire que la connexion est possible. Je clique au point où je veux faire l'angle droit, si vous voulez, pour partir vers le bas. Je me connecte sur la terre, le point apparaît, je clique et j'appuie sur échappe pour sortir. On a une connexion qui est faite. Très bien. Donc, on va aller chercher les connexions. Donc, vous avez dans votre bibliothèque de symboles un répertoire connexion. Dans ce répertoire, vous avez des bornes spéciales, des bornes de commande, des bornes de puissance. Donc, nous, on est sur la partie puissance. On va aller donc chercher les bornes qui correspondent. On va rester sur des symboles classiques. Vous avez ces symboles avec un rond barré, c'est le symbole classique. Quand vous avez parfois sur certains schémas, vous verrez ce symbole-là avec deux triangles. Ça correspond à une borne débrochable. Alors on en a sur nos systèmes. Eh bien parfois, si vous voulez mettre à jour un schéma ou si vous voulez réaliser un schéma avec ces bornes débrochables, il faudra utiliser celui-ci. Nous on est sur des borniers, on va rester sur des borniers classiques. On a des connexions qui sont horizontales pour cette partie-là et des connexions verticales pour cette partie-là. Eh bien, on va donc chercher les connexions horizontales, celle-ci, X37, C0, on est sur bien les bornes de puissance. Et puis, je vais placer ici, donc, je commence habituellement avec la terre. Ça va être mon bornier 1. Donc je vais lui dire que c'est le bornier 1. Voilà. X1. Première borne, borne 1. Voilà. Ensuite, je continue. Alors, je fais bien attention, vous avez vu, pour être aligné, il faudrait comme ça. Ça sera... Toujours, faut aller choisir le bon bornier. Je vais sur cette touche-là, DB, pour accéder aux borniers qui existent déjà. Je viens de créer X1, je vais les récupérer. Enfin, je vais le sélectionner. Dans le menu, ou ici, vous aurez toute une série de borniers suivant la complexité de votre projet. Automatiquement, le logiciel va incrémenter, c'est-à-dire rajouter la borne au compte existant. Ici, donc, on va avoir le bornier numéro 2. La borne numéro 2, pardon. Bornier numéro 1, X1, borne 2. Je vais vous montrer quelque chose, c'est que vous avez ici une petite case que je vais décocher parce que pour rester plus clair, je vais vous montrer la technique qu'on utilise. On va mettre en fait le nom du bornier X1 sur la partie haute et toutes les bornes qui sont en dessous, je ne mettrai pas X1. Donc je fais comme ça. X1, c'est toujours X1 mais il n'apparaît pas. Je vais mettre la suite. Donc je choisis X1, je rajoute 3, je ne fais pas apparaître le nom du bornier, OK. Je choisis X1, OK. Là. Très bien. Et là, je vais laisser X1. Voilà. Et bien ici, on a fini notre bornier. Donc j'appuie sur échappe. Pour être plus clair et pour bien dire que tout cet ensemble de bornes appartient au même bornier, j'utilise en fait un petit segment en tiré pour dire que tout ça, ça appartient au même bornier. Donc je vais aller sur dessiner. Donc les dessiner, je vais choisir des tirés, prendre ligne, je clique, je dessine ma ligne, je reclique à la fin du segment, j'appuie sur échappe. Voilà.
Ici, clairement, on comprend qu'on est sur un bornier X1 qui comporte les bornes 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'ai choisi de ne pas continuer mon trait en tiré jusqu'ici parce que ben, je trouve que ça alourdit visuellement le schéma. Donc je le fais pas. Ensuite, eh ben, on va faire la partie bornier de sortie moteur. Bornier de sortie moteur, je vais choisir donc toujours dans les bornes de puissance les bornes qui sont adaptées à des liaisons verticales. C'est ici X31C0. Je commence par la terre. Je dis que c'est bien X1 toujours. Je rajoute, ça sera le 6. Ensuite, ben, je vais aller faire la sortie pour UVW, c'est-à-dire les 3 phases qui sortent vers le moteur. Donc, toujours X1. OK. 7. Là, pareil, pour pas alourdir, ben, je vais décocher. Je mettrai un trait en pointillé. 8. Pas X1. Le nom du bornier X1 n'apparaît pas. C'est pas joli. Voilà. OK. Ici, de la même manière qu'on l'a fait sur la partie alimentation, je vais prendre une ligne en pointillé. Je clique pour arrêter le segment. Je tape sur échappe. Et voilà, on a notre première partie, notre schéma de puissance. On va dire qu'il est déjà terminé. On va maintenant s'occuper de la partie commande. Alors pour faire le lien entre la partie commande et la partie puissance, on va utiliser un transformateur. Pour faire l'alimentation, notre partie commande, elle est alimentée en 24 volts courant alternatif. Donc je vais revenir sur mes symboles et je vais placer un transformateur pour faire la liaison, l'alimentation de la partie commande. On va prendre ce transformateur, un transformateur simple, monophasé en entrée, monophasé en sortie. C'est le symbole T03C2N. Celui-ci, il est là. Je vais le poser ici, j'ai de la place. Échappe. Je vais quand même préciser certaines choses sur mon transformateur. Vous avez ici par défaut, sur le primaire, les bornes V1 et V2, sur le secondaire, les bornes S1 et S2. Et ben, moi, je vais lui dire que c'est un transformateur monophasé alimenté en 230 volts et dont la sortie, enfin le secondaire, produit une tension en 24 volts. Voilà. On pourrait donner, si vous voulez, aussi dans la partie description, la puissance apparente, 40 VA, souvent on a ce genre de petit transformateur, nous. Voilà. On a notre transformateur qu'on peut agencer comme on le souhaite. On va mettre maintenant les composants de protection. Donc nous, on va souvent travailler avec des disjoncteurs. Donc vous avez ici un onglet disjoncteur. On va aller sur la partie basse de la liste. Vous avez le disjoncteur, pardon, qui est le disjoncteur Q38P2N, qui correspond à ce qu'on utilise. J'en pose deux. Voilà. Donc, bon, on va faire les liaisons. On revient sur l'onglet Electrical. On prend pour la puissance, la liaison phase. Vous mettez la phase que vous voulez, on met sur la 2. Échappe pour sortir, on va changer de potentiel, on va se mettre
le neutre. Et puis sur la partie basse, eh ben, on va dessiner les potentiels de sortie du transformateur. Donc comme on l'a noté, le 24 volts alternatif et le 0 volt alternatif. Donc là, il est important aussi de ne pas oublier de changer de type de contacteur, de conducteur, pardon. Vous avez le choix, vous avez commande. Et là, ben, vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant qui correspond à cette logique de potentiel. Parce qu'en fait, ici, on va faire un changement de folio. On a dit que la commande, elle allait être sur le folio numéro 2. Donc, je vais dessiner le 24 volts. Je vais envoyer, aligner avec le renvoi. Et ici, vous avez une flèche qui apparaît. C'est là qu'on va créer un nouveau potentiel. On va dire ici, on est en 24 volts. AC. Pareil pour le 0 volt. Donc je vais sur mon borne 0 volt. Vous voyez le point de connexion qui apparaît. Je m'aligne. Je clique 2 fois. Et là, je vais marquer 0. Je vais taper 0 volt AC. Voilà, on a fini notre premier folio. Il y aura une étape pour mettre les repères de film. On y reviendra à la fin quand on aura fini notre schéma. Notre schéma, on sera prêt à l'imprimer. Donc, on va passer au folio numéro 2. Alors, pour revenir sur la fonction qui va vous permettre de rajouter un folio, vous allez sur le premier onglet qui s'appelle Dossier, Workspace. Vous avez Schéma. Vous retrouvez le schéma. Clic droit sur Schéma, Nouveau folio, folio 4. Ici, on pourrait appeler Commande. Écrire correctement, Commande, ou circuit de commande. On va le mettre plus bas. Dans le titre. Ok, ben voilà, on est sur le folio commande, vous avez vu. On voit le titre en dessous. Donc, comme on le fait dans les schémas de commande, on va placer les potentiels 24 volts en haut et 0 volts en bas. Donc, vous savez faire, vous allez sur le haut, vous allez choisir dans DB le 24 volts AC. C'est le potentiel qu'on a créé il y a quelques minutes. On tape sur OK. Et vous avez vu, automatiquement, le logiciel pose sur toute la partie haute le potentiel 24 volts. On a bien une couleur qui correspond à le violet qui correspond à la commande. Sur le bar, on va mettre le 0 volt. 0 volt AC. Voilà. Et il n'y a plus qu'à dessiner. Donc on va ici dessiner tous les éléments dont on a besoin. Alors, on va commencer par mettre la bobine et ensuite on fera monter, on mettra tous les composants dont on a besoin. Alors, bobine. Donc on reprend l'onglet symbole. On va chercher une bobine. La bobine, c'est... On répare toute bobine. Pour trouver bobine de relais. On va prendre la plus simple, K01C0N. Celle-ci. Et c'est là qu'on va rattacher ça à bornier, enfin à la partie puissance qu'on a dessinée. Donc nous, on a choisi de l'appeler 4km. Donc je l'appelle 4km, les bornes de bobine c'est A1 et A2, ok. Je reviens sur ma page de puissance parce qu'il me semble que
Oui, je l'avais bien appelé 4 canaux. Très bien. Je reviens sur la partie. Donc vous avez vu ici, vous avez automatiquement rattaché à ce composant, eh bien, une sorte de petit tableau qui va apparaître dessous qui va vous dire combien vous avez dans tout le schéma par rapport à ce contacteur ou à ce contacteur auxiliaire, de combien vous avez de contacts qui sont utilisés pour la puissance des contacts de commande normalement ouverts, des contacts de commande normalement fermés. Ça sera très utile pour dépanner, ou pour avoir un bilan quand on doit choisir le composant, combien il nous faut de contacts pour assurer la fonction qui est décrite dans le schéma. Donc ici, on peut poser notre fil de commande qui relie notre bobine de contacteur avec le 24 volts. Et puis nous, on va poser les symboles ici. Les symboles de commande. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre déjà un contact auxiliaire qui correspond au contact de précoupure du sectionneur. Donc on va aller dans contacteur, contact, pardon, contact. Vous avez ici contact. Vous allez choisir le contact de précoupure, donc on va mettre celui-ci, K41C0N. Et on va le rattacher à notre sectionneur. Vous allez, donc je refais vous allez dans DB, vous allez rattacher à 3F1. Contact 1314. Ce que vous avez lorsque vous réalisez votre schéma. Ensuite, échappe pour sortir. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un contact qui correspond au contact de sécurité, contact de protection, qui est qui est donné par le relais thermique. Alors, on l'a pas ici. Vous avez dans la partie protection thermique. C'est la partie puissance. Contact auxiliaire. C'est un contact à ouverture. Nous, on va le rattacher à 3F1. Ok, celui-ci c'était 3Q1. Je reprends le schéma. Le sectionneur, je me suis trompé, je pense. Sectionneur, c'était 3Q1. Ok. Donc là, c'est 3Q1. Et là, c'est 3F1, c'est le relais thermique. Les bornes d'un relais thermique, les bornes à ouverture, c'est les bornes 95-96. Sur nos relais thermiques à nous. Ok. À présent, on va placer ce qu'on utilise sur la porte ou sur le pupitre pour faire la commande du moteur. On a un bouton d'arrêt d'urgence, on a un bouton poussoir d'arrêt et on a un bouton poussoir de marche. Donc on reprend l'onglet symbole et on va aller chercher nos symboles de commande. Et il faut chercher. C'est la partie. Je ne les trouve plus. Unité de commande, voilà, c'est ça. Dans la partie unité de commande, vous avez soit complet, soit complet esclave, ou soit complet maître. Moi, j'utilise esclave. Parfois, vous avez aussi la possibilité d'assembler. C'est-à-dire si vous avez un commutateur, vous avez un organe de commande qui comporte plusieurs, qui a des spécificités particulières, ou qui comporte plusieurs contacts, vous pourrez les assembler par vous-même. Donc ici, on va prendre
un bouton d'arrêt d'urgence. On va l'appeler 3. On va l'appeler 4. Parce qu'on est sur le folio 4. 4 S1. Le contact à ouverture, c'est 1 et 2. Ok. Donc à présent, on va mettre dans le bouton d'arrêt. Donc le bouton d'arrêt, c'est dans la même partie, unité de commande. Ça sera celui-ci, S05C0N. Je reviens dessus. Il va s'appeler, si on regarde dans la continuité, vous verrez ce que vous avez dans vos projets. 4S2, pareil, c'est un bouton à ouverture, un bouton poussoir à ouverture, un contact à ouverture. 1 et 2. Ensuite, on place un bouton poussoir de marche. Il est juste en dessous. Bouton poussoir de marche, c'est donc le S0600N. Bon, vous l'avez dans votre bibliothèque. On va l'appeler 4S3. Et là, ce sont des contacts type 3 et 4. Ok. On va placer le contact d'auto-maintien. Je sors, échappe. Et je vais donc chercher un contact auxiliaire qui correspond au contact 2 du bouton, donc contact du contacteur, pardon. Donc ici, je vais le rattacher au contacteur. Le contacteur, c'est 4KM1. Ok. Ça sera un 1314. Contact repéré avec des bornes 1314. Et je fais le lien. Donc je suis dans la commande. Une connexion. Voilà. Alors, ici, il faut bien comprendre qu'il y a des composants qui sont sur la platine et d'autres composants qui sont hors de la platine, soit sur la porte, soit sur un pupitre extérieur. Donc on va avoir des connexions, des bornes à placer. Alors comment fait-on? On fait comme on a fait pour la puissance, sauf qu'on va choisir des connexions de commande. Donc on revient sur notre liste, notre bibliothèque. On va choisir commande, borne pour commande. Connexion borne pour commande. Je vais mettre une borne ici. Parce qu'on a un lien. C'est ici qu'il y a la séparation entre ce qui est sur la grille, hein, dans le coffret, et ce qui est extérieur au coffret. Donc je vais mettre une borne verticale, celle-ci, X11C0. Je suis bien sur borne de commande. Je me mets ici. Et ici, on va dire que on est sur un autre bornier. On n'est plus sur bornier de puissance, mais bornier de commande. Donc ça sera X2. X2.1. Voilà, ça se fait automatiquement. Pour la sortie, ici, X2, on va choisir commande. Ok, X2, 2. Je sors, échappe. Je sors de mon insertion. Je vais choisir un autre type parce que je vais mettre ma borne ici, sur la partie horizontale. Donc je prends une borne, ça sera X17C0. Voilà. Et ici, je choisis toujours X2. Ah non, je me suis trompé. X2. Ok. Borne supplémentaire, X2.3. Ok. Pour bien indiquer que j'ai une partie extérieure, je vais utiliser la fonction de dessin pour dessiner un rectangle, un pointillé, que je vais identifier comme étant le pupitre. Donc je reviens sur la fonction dessiner.
je me mets sur les pointillés, alors soit sur les tirés, moi je vais me faire sur les tirés, soit vous pouvez utiliser la partie point, ce que vous voulez, mais en général on utilise ça, plutôt tirer. Je vais prendre un rectangle, la fonction dessin du rectangle, et puis je vais aller dessiner ma partie extérieure qui correspond à mon pupitre ou à ma porte. Voilà. Quand vous l'avez, vous êtes, bon, je pars sur les bornes, comme ça, parce que ça me semble plus clair. Quand vous avez dessiné votre rectangle, vous tapez sur échappe, et puis on va à présent indiquer que c'est la porte. Vous avez une fonction d'édition de texte, nouveau texte. On va mettre porte. Et vous avez votre texte qui apparaît à l'écran. Vous pouvez le déplacer, puis si vous cliquez, vous le posez. Voilà, il est posé. On tape sur échappe pour sortir cette fonction. Si on doit revenir dessus pour changer les propriétés, vous avez la possibilité de changer la hauteur, la largeur, les caractéristiques de votre texte dans cet onglet propriétés. Donc voilà, pour moi c'est bon. Et bien on a terminé notre schéma. Ce qu'on va noter avant de finir et de passer à la partie numérotation des équipes potentielles, c'est-à-dire les numéros qu'on mettra sur les fils pour repérer des conducteurs. Regardez ce que vous avez déjà sous les yeux. Vous avez donc dessous des informations sur les contacts qu'on a. Donc si on fait le bilan par rapport à notre contacteur KM1, on a un contact de commande type NO qui est ici, qui est à la colonne 10. Colonne 10. Vous avez vu ici, il y a marqué 4.10. En fait, ça correspond au folio 4, colonne 10. Donc quand on cherche, par exemple, quand on a un schéma qui est très complet ou très complexe même, on va dire, où il y a beaucoup de pages, et qu'on a une panne, par exemple, sur 4KM1, c'est très utile d'avoir un report ici de tous les contacts qui correspondent à notre composant. Et on voit que pour la puissance, on a sur le folio 3, à la colonne 6, eh bien, des contacts de puissance. Si on revient sur notre schéma, donc Workspace, folio 3, colonne 6, on a bien des contacts de puissance qui correspondent à 4 km. Voilà. Il y reste une dernière chose que je veux vous montrer, c'est la façon dont on va demander à notre logiciel de créer les repères de fil. Ces repères qui sont très utiles eux aussi pour le dépannage. Donc on revient sur l'onglet Electrical. Et vous avez une fonction qui s'appelle numérotation. On clique sur numérotation, générer. Le logiciel va vous dire est-ce que vous voulez en gros identifier ou repérer tous les conducteurs ou uniquement la commande, le note, le PE ou la puissance. Nous, on repère uniquement la commande. Donc on fait commande, on clique sur OK. Et bien regardez, vous avez les repères qui sont apparus sur les fils, écrit dans l'alignement du fil, parallèle à l'alignement du fil, vous avez des petits repères, des petits numéros qui apparaissent. Alors le logiciel, il a une numérotation qui est basée sur les folios. Si vous regardez, les fils les conducteurs qui commencent sur le folio 4, ils vont s'appeler 4.1, 4.2, 4.3, etc. Si on a des conducteurs qui commencent sur folio 3, eh bien, ils auront une identification avec ici 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. Vous noterez que
l'équipotentiel, c'est-à-dire le repère du fil, va s'arrêter dès qu'il y a dès qu'on change, on passe à travers un composant. Donc on passe à travers un composant, vous avez un repère de fil qui change. Ici, entre le transformateur et le disjoncteur, j'étais avec un potentiel sur le 0 volt 3.1. En sortie du disjoncteur, sur le 0 volt, j'ai un repère 3.2. C'est normal. Si on regarde sur l'autre folio, autre chose à remarquer, c'est que normalement, l'identification du conducteur n'est pas changée à travers une borne, puisqu'on est sur le même potentiel. Ici, on a 4.4. Ici, on ne retrouve pas le potentiel. Bien, pas de souci. C'est le même repère. Donc, entre la borne X de 3 et la borne 13 de 4 km1, eh bien, je remettrai des petits repères pour identifier ce fil, ce conducteur comme le potentiel, le fil dans le potentiel, c'est 4.4. Et bien voilà, ça c'est pour la première partie. On a déjà pas mal travaillé, hein, puisqu'on a déjà fait 2 folios. On peut faire déjà pas mal de travail avec tout ce qu'on vient d'apprendre. Dans les prochains volets, eh bien, on va voir comment on dessine un variateur de fréquence, parce que dans les bibliothèques, ben, c'est pas très complet, ça correspond pas à nos besoins. Variateur de fréquence ou tout autre composant, comment on le dessine, comment on va intégrer des bornes et en faire un composant. Et puis sur un autre tuto, je vous montrerai comment on gère les entrées et les sorties d'automates. Voilà, à bientôt.